Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de cette petite palette que je vous avais fait découvrir et que j'avais découverte avec vous en fait dans l'unboxing de la dernière Birchbox, la Birchbox d'avril qui s'appelle Eau Fraîche. Et j'étais très contente de découvrir cette palette de la marque. Alors bon, me demandez pas, hein, c'est Fur, hein, donc Perfectly Pink, que je trouve très mignonne. Vous voyez qu'elle est composée de 3 fards mat, on va dire comme un melon clair ou un pêche un peu beurré, enfin donc ensuite un vieux rose plutôt clair, un marron qui tire sur le vieux rose également, ici un taupe rosé et enfin un vieux rose un peu plus froid que les deux premiers, et donc ces deux fards sont des fards irisés. Je n'ai pas touché à cette palette jusqu'ici pour pouvoir vous la montrer et pour pouvoir vous la prendre en main devant vous, avec vous. Et donc, écoutez, c'est parti, on va voir un petit peu ce qu'on arrive à en faire. Alors, je ne l'ai pas swatché, donc je vais le faire devant vous. Donc ça, c'est le fard melon, et vous voyez qu'il est vraiment très clair, donc il ne va pas pouvoir faire fard de transition. Je vais essayer le vieux rose clair ici, sera davantage un candidat pour ça. Et le vieux rose foncé ici, donc lui est assez pigmenté. Vous voyez que la pigmentation est vraiment pas mal, du moins pour les fards mat, vous voyez. Et ensuite je vous swatch les fards irisés, donc ils sont ici. Je me cache un peu, et qui sont eux pour le coup assez légers et qui font des reflets presque métalliques. Alors c'est parti, je vais commencer par appliquer. Du coup je vais essayer de me servir que de cette palette en fait, hein. C'est vraiment le but, c'est vraiment d'essayer de faire ça. Alors c'est vrai que peut-être il manquerait un fard qui serait entre ces deux là en fait. Moi je trouve qu'un fard de transition idéal serait entre ces deux fards là, mais bon, on va faire comme ça. Alors je vous précise un petit peu ce que j'ai fait. Vous voyez, j'ai fait mon teint, par contre j'ai pas encore posé de blush, j'ai juste mis un petit peu de bronzer, parce que sinon j'avais une tête, mes pauvres enfants, une tête de lavabo. Et bon, ma foi, le lavabo il y a plus séduisant que ça. Et voilà, et sinon j'ai posé ma base sur les yeux et c'est tout. Donc en fait, je vais me regarder dans mon petit miroir Too Faced, parce que je n'ai pas le miroir là face à moi, et qu'en plus en ce moment je ne mets pas mes lentilles, je ne vois rien, donc je ne peux même pas me servir du retour de la caméra ici. Donc on va faire ça comme ça. Alors, je vais commencer par prendre un peu de poudre libre. J'ai un échantillon de By Terry qui est super pour ça, pour délimiter le coin externe. Comme ça, au moins, ça me permettra de déborder assez joyeusement si jamais je patouille pas très bien. Ne vous inquiétez pas si vous entendez du bruit, ma fille range sa chambre sous la direction de mon mari, et comment vous dire que c'est assez sportif. Si ça fait pas luxe quand même, la fille qui fait sa youtubeuse pendant que son mari gère les gosses, c'est pas bien là. Allez, donc je commence par prendre le fard donc qui est là, qui n'a pas de nom d'ailleurs, hein, donc comme fard de transition. Alors je sais pas encore si c'est poudreux, pas poudreux, je vais voir ce que ça donne. En tout cas, ça n'a pas l'air de faire de chute, ce qui est déjà pas mal.
ensuite du fard de transition, je trouve que ça fait assez joli et surtout je ne me retrouve pas déjà avec plein de trucs sous les yeux. C'est déjà quand même un bon point, je trouve. C'est plutôt positif cette affaire. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite me servir du fard le plus clair en fait, que je vais poser directement pour nettoyer là sous le sourcil, et puis aussi pour faire, finalement je vais faire toute la base de la paupière mobile comme ça, avec ce fard. Donc pour ça je vais prendre un pinceau langue de chat. C'est un vieil Agnès B qui est vieux, mais alors vraiment très très vieux. Il est vieux, mon Dieu, quand je dis qu'il est vieux, c'est qu'il a, sans blague, hein, il doit avoir 25 ans ce pinceau. C'est vraiment une antiquité. Je pense que je vais ouvrir un musée du maquillage avec lui. Ce que je peux dire déjà, c'est que je trouve que le résultat est pour l'instant très doux, très subtil et très joli. Bien, maintenant je vais faire le coin externe et le crease ici, en utilisant donc le fard le plus foncé qui est là, et puis je vais aussi le faire descendre sous l'œil ici. Donc, pour ça j'utilise un pinceau que j'aime beaucoup, c'est le Kiko Eyes 207. J'aime bien parce que en fait c'est un pinceau qui est, bon, ça fait partie de la famille des pinceaux qu'on dit boule je crois, mais bon en fait il est assez effilé en fait, et du coup il permet de vraiment travailler en précision, et ça j'aime bien pour le coin de l'œil. Alors là par contre j'ai un peu peur parce que du coup j'ai peur que ça tombe, que ça fasse des chutes. Ah ben non, je crois que j'ai eu peur pour rien en fait, hein. Oui, non vraiment j'ai été médisante en fait, hein. Ouais, carrément médisante. Je devrais arrêter d'être méfiante comme ça. Bien, alors, pour l'instant j'ai pas estompé. La seule chose que je constaterai là pour l'instant, c'est que quand même, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que je trouve qu'il manque vraiment quelque chose entre le premier fard que j'ai utilisé, c'est-à-dire celui-ci, là, le vieux rose clair, ici, et ce vieux rose foncé, qui d'ailleurs apparaît beaucoup plus rose une fois qu'il est sur la paupière qu'ici, où là il est fait plus marron. Et parce que vraiment ça fait un contraste très fort. Alors bon, j'ai pas encore posé les fards métallisés et ça va apporter de la nuance et tout ça, mais quand même j'ai tendance à trouver que ça manque un peu de nuance. Alors évidemment c'est une petite palette, alors on peut pas en avoir, on peut pas nécessairement avoir 36 fards. Mon Dieu, je vais mourir. Mais je serais assez pour en fait des godets moins grands, mais un peu plus de fard. Vous voyez, c'est pour ça que par exemple je trouve que les Naked par exemple sont pas mal pour ça, parce que en fait elles ont vraiment beaucoup de nuances sur des godets assez étroits, ce qui fait qu'on peut vraiment nuancer beaucoup plus. Je vais quand même repasser un petit coup du fard de transition que j'ai utilisé. Donc je reprends le vieux rose moyen ici là, et je vais m'en servir pour estomper quand même, parce que là ça fait un peu fort quand même. Ok, alors bon, maintenant j'ai pas envie d'en laisser un sur la touche,
Alors je vais essayer d'utiliser les deux fards métallisés qui sont ici en les posant peut-être le plus foncé, donc le taupe, plus vers le rose foncé, et essayer de poser le rose plus clair plus vers l'intérieur, puisque de toute façon donc le fard melon que j'ai posé là, il est vraiment tellement proche de la couleur de la peau que on peut même pas dire que vraiment on peut s'en servir comme illuminateur. Il fait vraiment plus base, vous voyez, qu'autre chose en fait. Je le regarde, mais vraiment je trouve que ouais, il manque un peu, en tout cas par rapport à ma carnation, il manque un peu de caractère, quoi. C'est-à-dire que vraiment il est là où il n'est pas là, c'est un peu pareil, hein. Je vous remontre, hein, vous allez voir, je vous remontre ce que vous n'allez pas voir plutôt. Vous voyez, par exemple, je vais le poser là. Vous voyez, donc là, vous voyez rien. Hein, donc là, vous voyez rien du tout. Donc vous voyez d'autant moins que ça fait pas la mise au point. Donc, je vous disais, là, vous voyez rien. Et là, bah, vous voyez toujours pas grand-chose. On va dire que c'est quand même pas le fard qui change la vie, quoi. Enfin, en tout cas, sur une carnation comme la mienne. Donc, je vais voir, je vais réessayer le rose pâle. Là, je pense que c'est plus le rose pâle, en fait, qui va servir de point de lumière. Et que, du coup, je vais poser le taupe davantage sur le centre de la paupière. Allez, donc je prends ce petit taupe rosé, qui, vous l'avez vu, est assez métallique et qui est beaucoup moins foncé que je ne le croyais. Donc je vais vraiment le poser au centre de la paupière parce qu'en fait il apporte beaucoup plus de lumière que je ne le pensais. Alors je le pose avec un pinceau plat d'une marque qui n'existe pas d'ailleurs, parce que c'était un lot de pinceaux vraiment pas cher en fait. Donc sans intérêt, et vous voyez que vraiment donc il apporte davantage de la lumière que de l'ombre, ce phare. J'ai essayé de reposer un petit peu de ce phare cher du coup, hein, parce que c'est plus cher qu'autre chose, hein, quand même, cette affaire là. Alors voilà, ça viendra faire un peu la liaison avec l'autre. Et enfin, donc avec un tout petit pinceau langue de chat de la même non-marque que celui qui m'a permis de poser donc le métallisé taupe, je vais poser le rose très clair qui lui aussi est assez métallisé. Je vais le poser vraiment au coin interne. Ok, bon alors du coup ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le taupe et je vais finir le dessous de l'œil avec lui, avec mon fin pot fétiche, mon pinceau fétiche, de la marque, zut, de la marque quoi? Donc vous voyez que c'est un pinceau peintre comme ceci, assez fin. Moi je l'aime bien ce pinceau. C'était ma copine Polish Polyglotte qui me l'avait offert. Et voilà, comme ça je vais finir mon trait. Comme ce fard est quand même assez subtil, bah, finalement il va apporter une transition qui se verra pas trop, parce que j'aime pas trop en fait quand on a vraiment quelque chose qui se prolonge tout le long de l'œil comme ça. Je trouve pas ça très joli, je trouve que ça fait l'œil rond plus qu'autre chose. Mais là je trouve que voilà, là ça vient bien souligner en restant discret, donc ça vient vraiment fondre le premier trait sous l'œil. Et bah écoutez, là on s'en sort pas mal, donc je pense que là je vais arrêter là avec simplement le travail des ombres. Et il faut que je prenne mon rogaton de crayon Clarins. Il arrive vraiment au bout de sa vie, il faut que je fasse quelque chose. J'ai tout plein de crayons qu'il faut que je termine en fait.
parce que en fait je vise les Marc Jacobs, mais vu que j'avais pas mal de crayons dans des box, et vous savez que j'aime pas jeter, je vais d'abord finir les crayons que j'avais eus, mais je lorgne très fort sur les Marc Jacobs. Donc je vais prendre ce crayon noir et donc je vais le passer en ras de cils presque sur la muqueuse de la paupière supérieure. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prolonger un petit peu le trait et je vais voir si j'arrive à le fondre avec l'ombre rose foncé pour obtenir un noir nuancé de rose qui pourrait faire assez joli avec ce maquillage, pour pas avoir un noir trop tranché, mais pour ne pas rester seulement dans l'harmonie de rose en fait. Et puis pour obtenir finalement une nouvelle teinte. Un jour il faudra quand même que je me débrouille pour m'équiper de manière à avoir un miroir qui tienne devant moi. Je sais pas trop comment il faudrait que je fasse cette affaire, mais il faudra vraiment que j'y songe parce que là c'est vraiment plus qu'artisanal et c'est un peu... Donc pour obtenir ça, je vais prendre ce tout petit pinceau langue de chat, tout petit, tout fin. Donc je vais reprendre cette ombre ici, donc il n'a pas de nom, on est bien d'accord, puisque sur cette palette les fards n'ont pas de nom. Et je vais fondre mon crayon avec. Je ne serai jamais autant maquillée à l'aveugle que durant ce confinement, c'est un grand moment. Faudrait que je vérifie en fait avec un miroir plus grand et une meilleure lumière ce que ça donne, mais a priori là comme ça, par contre j'aime bien le résultat d'ensemble, c'est déjà pas mal. Alors je vais poser mon mascara du moment qui est toujours The Falsies Lash Lift Mascara de Maybelline New York, qui est décidément un très bon mascara, pas cher en plus. Donc je lui trouve vraiment toutes les qualités à ce mascara. C'est vraiment, ça fait partie des chouettes découvertes de cette année. Et ouais, je trouve c'est vraiment bien. C'est vraiment voilà, c'est le genre de mascara. Alors encore une fois, il faut aimer le volume, hein, mais je trouve que c'est vraiment super quoi. Il réunit tout ce que je peux demander à un mascara. Il est facile à poser. Il fait tout de suite des jolis cils. Vous voyez là j'ai posé juste une couche et pourtant il est là déjà. Je peux travailler les cils inférieurs en légèreté malgré tout. Je suis pas obligée non plus d'avoir l'impression d'avoir des pattes d'araignée. Il fait du volume sans cartonner, il sépare bien les cils, il les recourbe. Non franchement c'est une réussite ce mascara. Je connais plus son prix mais il fait moins de 15 €. Et franchement, je vois pas pourquoi on irait dépenser des 1000 et des 100 dans d'autres mascaras beaucoup plus chers qui coûtent plus du double alors que celui-ci fait super bien le job. Voilà les yeux faits, ça y est. Donc du coup, la bonne surprise, la bonne surprise, c'est que il n'y a pas de chute. Donc vraiment, j'étais un peu inquiète parce que quand je voyais les fards très poudreux comme ça sur les pinceaux, je me suis dit, oh aïe aïe aïe, je vais m'en retrouver de partout sous l'œil. Et j'avais déjà posé l'anti-cerne, tout ça. Donc je m'étais attendue à avoir une espèce de grosse catastrophe sous les yeux. Et non, je n'ai pas de chute sous les yeux. Donc ça c'est un très bon point. Les fards sont très agréables à travailler, ils sont assez crémeux, ils sont alors bien pigmentés. Le fard le plus clair, donc dans les mats, son vrai problème finalement c'est plutôt ma carnation à moi, sûrement que sur une autre carnation ou plus foncée ou beaucoup plus claire, encore que beaucoup plus clair. Pas beaucoup plus clair, mais bon, encore on peut rêver. Donc c'est
par rapport à ma carnation qu'ils se font, mais sinon on le verrait. Donc vraiment non, les fards sont très agréables à travailler et ils sont à la fois poudreux et crémeux, donc c'est plutôt sympa comme texture. Je vais juste passer un peu, parce que j'ai oublié mon pinceau duo fibre dans la salle de bain et en fait j'ai une grosse flemme d'aller le chercher. Donc je pose ça au doigt, mais c'est pas grave parce que le Peach My Cheek de Too Faced se pose très bien au doigt aussi. Donc c'est entre la crème et la poudre. Donc c'est pas grave, on peut faire 2 caresses comme ça sur les joues, sur le visage. Il est très tolérant comme blush, donc c'est très pratique. Voilà. Et par contre, alors question rouge à lèvres. Je vais peut-être ressortir, puisque j'ai un haut rose fuchsia et qu'on est dans le rose, je vais peut-être ressortir le Color Rich de l'année dernière, de la collection. C'était une collection de roses qu'ils avaient sorti. Et du coup, ouais, je vais peut-être utiliser ça. Tiens. Alors, là où je suis assez contente, c'est que cette année ressort le floutage du contour des lèvres. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour moi parce que je n'aime pas les contours des lèvres très dessinés. Je trouve que ça fait pas naturel. Alors vous allez me dire, ce rose-là, tu ne te réveilles pas avec. C'est pas complètement faux, mais quand même, vous voyez ce que je veux dire, il y a quand même des manières de poser le rouge à lèvres qui font un contour des lèvres très marqué. Je trouve que c'est très peu tolérant avec toutes les formes de bouche. Moi j'ai la chance d'avoir des lèvres plutôt pleines, donc c'est assez facile pour moi de dessiner beaucoup le contour de mes lèvres, mais je trouve que c'est pas forcément évident pour toutes les lèvres déjà. Et ensuite, dès que ça bave un peu ou quoi, ça n'est plus aussi joli. Alors que finalement, quand on a un contour qui est un petit peu flou, ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on a en fait, parce que même s'il y a une démarcation relativement nette entre la muqueuse et la peau, donc entre la muqueuse des lèvres et le contour des lèvres, la démarcation n'est quand même pas nette, comme si on avait mis un coup de pinceau. Donc là, je trouve que c'est beaucoup plus proche finalement de la réalité. Et en plus, et ben, du coup, pour certaines formes de lèvres, ça va faire une espèce de transition un petit peu floue comme ça, qui fait que du coup, les lèvres qui sont un petit peu fines par exemple, du coup on voit moins cette délimitation très sèche comme ça, et ça adoucit beaucoup et je trouve que c'est beaucoup plus joli. Donc je suis assez contente de voir ça. Allez, on va pas être rat, hein. On va remettre une petite cochette. Voilà ce que ça donne. Écoutez, vraiment cette petite palette Fur, vous m'aviez demandé, donc je vous avais demandé si vous préfériez un live Insta ou une vidéo YouTube, donc vous m'avez répondu une vidéo YouTube, voilà, c'est fait. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis très contente de cette palette que j'ai découverte dans ma Birchbox. C'est quand même assez rare de trouver une palette comme ça. En plus il y avait un chouette pinceau aussi, je vous le montre, que j'ai utilisé en liner noir, donc là je ne l'ai pas réutilisé du coup, mais qui était très sympa aussi, donc de la marque Birchbox, c'était l'eyeliner numéro 4. Je trouve que c'est assez rare des éditions de box aussi satisfaisantes, et qu'on vous offre carrément une palette de cette qualité, c'est quand même pas fréquent, donc vraiment c'était une très chouette édition. Ça c'est la petite palette très sympa à emporter, en particulier, alors en ce moment j'allais dire en voyage, c'est de l'ironie,
mais bon, on espère quand même qu'on va recommencer à se déplacer hein, et à voyager. Et du coup, ça c'est typiquement le genre de truc qui se glisse dans une trousse comme ça, et puis c'est très facile à emporter. Donc j'en suis très contente et je trouve que elle fait un résultat assez subtil et assez sympa que j'aime bien, qui fait ressortir, vous voyez, donc les yeux bleus, qui sera magnifique sur des yeux verts, qui va donner des reflets aussi très intéressants aux yeux bruns. Donc je trouve que c'est une très belle harmonie. Vous voyez que moi qui supporte difficilement les couleurs froides, en particulier qui ai du mal avec le rose, vous voyez, j'avais mis exprès un pull rose. C'est pas forcément la couleur qui me va le mieux au teint, et pourtant je trouve que cette palette finalement me va bien. Donc c'est plutôt chouette, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures cosmétiques.